Honneur, respect, mes chers amours, merci d'être là. Merci de vous joindre à nous pour cette émission sur la chaîne Manzé Choublack. C'est toujours avec un plaisir que vous nous recevez, parce que vous nous recevez de chez vous et nous sommes ravis d'être au rendez-vous comme d'habitude. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui n'est pas du tout étranger à la chaîne Manzé Choublack parce que nous avons eu au moins 2 émissions sur le même thème. Le thème, malheureusement, sera récurrent parce que il y a encore parmi nous des personnes qui ne comprennent pas l'importance de ces revendications et nous avons aussi vu pendant plusieurs décennies, voire des siècles, le même comportement, le déni de certains pays colonisateurs et qui continuent de faire semblant de jouer à l'autruche comme quoi les nombreuses demandes de réparation et de restitution sont en fait un peu de trop et incapables d'être réglées, d'être résolues. Ce que nous savons pertinemment qui est totalement fausse. Alors, nous avons pris en toile de fond un extrait du discours du président Macron parlant de ces nombreuses demandes, de l'importance en fait de l'identité française qu'ils doivent absolument construire. Mais ça, on va leur laisser régler leurs problèmes identitaires. Ça ne nous appartient pas certainement. Et nous allons un petit peu prendre 2 de ces éléments mentionnés dans ce discours-là pour enfin parler justement entre nous de l'importance de pousser cette bataille et de se dire que il n'y a aucun combat qui est mené sans une ténacité, sans un désir de gagner. Et quand je dis gagner, je parle et je pèse mes mots, de gagner. Et de l'importance aussi de réparer. Parce qu'à travers la réparation, nous allons éventuellement réparer nos esprits et guérir les traumas transgénérationnels. Pour certains Africains, parler de ces traumas semble un petit peu difficile à comprendre. C'est normal parce que certains n'ont pas été déportés. Ils n'ont pas compris les difficultés, faute de trouver un meilleur mot, de cette traversée transatlantique. Mais ce n'est pas grave, nous avons toujours cette capacité-là d'avoir de l'empathie, assez d'amour pour pouvoir comprendre et de se dire que nous allons nous guérir mutuellement parce que, veut pas, que vous soyez encore du continent ou pas, nous avons des traumas communs. Et donc, il faut absolument que nous arrivions à cette guérison-là. Mais également, les descendants de ces colons sont appelés aussi à se guérir. Et je l'ai dit à mettre prise sur cette chaîne. Parce que c'est en évitant cette guérison qu'ils continuent de nier non seulement l'importance de ces demandes de réparation et de restitution, mais également de continuer à jouer à l'autruche pour nous dire que on pourra jamais vous réparer. Pourtant, vous dépensez énormément d'argent à créer des guerres, à aller emmerder la paix d'autrui. Vous mettez énormément de budget pour vos armées, mais vous n'arrivez pas à mettre de l'argent de côté pour réparer les torts commis. Écoutons Emmanuel Macron, s'il vous plaît. Il y a cette sempiternelle question qui revient dans notre pays. Quelle est l'identité française ? Nous sommes comme l'ange de clé qui est pris entre le vent qui l'amène vers l'avenir et un regard qui est constamment rivé vers le passé parce qu'il n'a pas digéré ce passé, parce qu'il n'a pas reconnu lui-même la véritable identité française. C'est de reconnaître aussi les crimes graves que nous avons pu faire et c'est de continuer de vouloir avancer ensemble. La loi du 21 mai 2001 reconnaissait et qualifiait la traite négrière et l'esclavage dans sa vérité, un crime contre l'humanité. Elle a donné une reconnaissance légale à une douleur que certains voulaient et veulent encore minimiser, ignorer, refouler. Alors, il y a devant nous ce défi, cette autre grande question, qui est celle de la réparation. Grosse affaire, dirait-on à Haïti. Immense question. Nous devons avoir l'honnêteté de nous dire qu'on ne pourra jamais réparer ce crime. Totalement. Ce parcours de reconnaissance et de réparation, nous devons accepter le fait qu'il n'a pas de point final. On ne peut pas clôturer ce qui s'est passé, mais que nous devons sans cesse le recommencer. Alors, vous savez, l'histoire des demandes de réparation et de restitution des peuples noirs est longue et s'inscrit dans le contexte de la traite transatlantique des esclaves, de l'esclavage, du colonialisme, des discriminations, des injustices qui en ont découlé. Et donc,
dès l'abolition de l'esclavage dans certains pays, eh bien, nos ancêtres, nos prédécesseurs, avons déjà formulé les demandes de réparation. Mais, comme vous savez, ces colons ont vivement refusé. Et non seulement ils ont dit non, on ne va pas vous réparer, mais ils ont préféré de réparer leurs cousins et leurs cousines pour les pertes de la main-d'œuvre, pour les pertes de nos ancêtres, pour les pertes de ces êtres humains qui avaient droit et qui ont toujours droit. J'ai dit qui ont toujours droit parce que nous savons ce qui se passe actuellement dans nos pays, qui ont droit à la justice, à la dignité et à l'équité. Donc, les premières revendications en ce sens-là datent du 18e et du 19e siècle. Donc, dès l'abolition, les esclaves ont dit, alors là, vous nous avez forcés à travailler comme des ânes, nous en avons marre, vous nous avez maltraités, on a subi les pires exactions, les viols, tout ce que vous pouvez imaginer, alors nous voulons réparation. Donc, la réponse a été formellement un non retentissant. Alors, on a continué malgré tout, parce que c'est ça, se battre pour la vie, pour les droits humains, pour la justice, est un combat qui est généralement long. Donc, si tu n'as pas le courage de rester debout et de ne pas te laisser manipuler, voire corrompre, eh bien, il faut se dire que le travail va être un travail de longue haleine, un travail de dignité, un travail où on doit avoir, et qu'on peut remarquer au bout du tunnel le résultat probant. Si d'ailleurs nos ancêtres, je prends toujours l'exemple de nos ancêtres africains, n'avaient pas cette ténacité, n'avaient pas cette vision de justice, n'avaient pas cette envie de liberté, toi et moi, nous ne serions pas là. Et je suis un produit qui jouit de cette bataille. Et donc, je ne peux pas me permettre, comme certains d'entre nous, de cracher sur le travail de nos ancêtres. Parce que moi, si j'arrive à être devant une caméra et non sur une plantation en train de travailler et de servir le colon à tous les niveaux, c'est grâce à mes ancêtres qui se sont sacrifiés pour que je sois là. Et donc, la réparation, les demandes de réparation et de restitution a continué avec les mouvements panafricains du XXe siècle. Et ça, je tiens absolument à le rappeler à des jeunes que j'entends sur les médias sociaux qui crachent leur venin sur le mouvement ou les mouvements panafricains. Vous ne comprenez rien. Il faut aller dans l'histoire. Il faut aller chercher. Vous avez un téléphone, smartphone, comme on dit avec vous. Au lieu d'aller regarder des gens qui tournent le ventre là et qui font des conneries, au lieu d'écouter certains vendus professeurs d'université et bien d'autres, je le dis et je signe après. Parce que ce sont ces personnes complexées, beaucoup d'entre eux, heureusement qu'il y a eu et qui va toujours avoir exception, ce sont ces gens-là qui polluent vos esprits et qui vous disent que les mouvements panafricains sont mauvais, tout comme on vous dit que les mouvements kamites sont mauvais. C'est sûr qu'il y a des choses à revoir. C'est sûr qu'il y a certaines choses à améliorer. C'est sûr qu'il y a eu des déviations à certains égards. Mais cracher totalement sur des mouvements qui nous ont permis d'être là, je trouve que c'est excessif. Moi, j'ai eu des frères africains, et ça m'étonne grandement, des sœurs africaines, dès qu'ils entendent le mot kamite ou le mot panafricain, leur cœur est chargé de haine, d'angoisse, de frustration. Ayez l'amabilité d'aller chercher, de faire vos recherches, de comprendre un peu ces mouvements-là. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais cracher sur ça, humilier vos frères et vos sœurs, vous déclarer comme ennemi numéro 1, ça c'est de l'excessivité, c'est l'excès. Ça n'a rien à voir. Il faut maintenant vous demander pourquoi vous êtes autant mal à l'aise avec ces mouvements-là, qui pour nous qui sommes des afro-descendants, ont contribué grandement à ce que nous sommes aujourd'hui, parce que sans ces mouvements-là, on ne serait probablement pas là. C'est la résistance de ces gens-là qui nous ont permis d'être là et de continuer à philosopher et à faire notre semblant d'être magnifique et extraordinaire, alors que nous sommes les produits de ces batailles, parce qu'il y a eu bataille et on continue de nous combattre. Et ça, mes chers, c'est pas une question de paranoïa, Les exemples sont nombreux. On continue. Donc, ces intellectuels et ces militants afro-descendants et africains, entre autres W.E.B.
Dubois et Marcus Garvey ont mis en avant ces revendications. Donc, ils défendaient l'idée que les descendants des esclaves et les peuples africains ont subi un préjudice historique nécessitant réparation. Lors du mouvement panafricaniste, les questions de restitution économique et de reconnaissance des crimes de l'esclavage deviennent centrales. Donc, ce qui a fait en sorte que les demandes contemporaines de réparation aux États-Unis, il y a eu, entre autres, parmi ces propositions-là, les compensations financières, les investissements dans l'éducation et le logement, programmes de développement communautaire, la reconnaissance officielle des injustices historiques et bien d'autres. Et c'est pour cela que le projet de loi H.R. 40, régulièrement présenté au Congrès américain, vise à étudier les formes possibles de réparation. Donc, ce qui veut dire que, et aux États-Unis, et en Haïti, et dans certains autres pays nègres, on continue de pousser pour ces agendas-là. Et on sait que, au niveau de ce siècle-ci, et pas trop longtemps, et je l'ai mentionné, je vais toujours le mentionner parce que on a tendance à occulter les faits historiques et à accepter les discours ou les personnages qui nous semblent, oh Seigneur, qui sont plus acceptables dans le monde des Yamnaya. C'est la même chose qu'ils ont fait avec Jean-Jacques Dessalines. Ils ont décidé de donner tout le travail de liberté, le combat à Toussaint Louverture, sachant qu'ils l'ont amadoué, qu'ils l'ont laissé mourir au fort de jour. Donc, il fallait enlever Jean-Jacques Dessalines parce que Jean-Jacques Dessalines reste dans leur mémoire la personne qui les hante encore et encore et encore et encore et encore. J'adore dire ça. Ils ont voulu faire la même chose avec Malcolm X et Martin Luther King Jr. Ils ont voulu faire ça, mais ça n'a pas fonctionné parce que nous avons des gens qui étaient aux aguets et qui ont dit non, 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 ça va pas passer. Parce que nous, on va pas choisir entre l'un ou l'autre parce que les deux ont fait leur part et à leur manière. À chaque fois, ils essayent de faire ça et on dit non. Donc, il y a toujours eu cette bataille. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut que vous soyez alerte. Il faut que vous soyez à même de comprendre les tractations, les désinformations, les manipulations de ces gens-là qui refusent absolument non seulement accepter leur faute. Parce que quand ils disent oui, on accepte, mais c'est pas accepter une faute. Et maintenant, quand ils disent oui, il y a eu les faits, malheureusement, ne peuvent pas nous protéger, ils vont dire nous ne pouvons pas réparer. Vous pouvez réparer. On va vous le répéter, on va vous le dire à chaque fois et on va défaire vos arguments à la con parce qu'on en a marre de tout ça. Alors, dans les Caraïbes, en 2013, la CARICOM crée une commission chargée de porter les revendications de réparation auprès des anciennes puissances coloniales européennes. Son programme comprend les excuses officielles, l'annulation de certaines dettes. Moi, j'allais dire carrément de toutes les dettes parce qu'à un certain moment, jusqu'à maintenant, ils continuent d'exploiter nos ressources humaines, nos ressources minières, nos ressources, toutes les ressources que nous avons, que nous possédons. Ils continuent de le faire. Sans compter l'instabilité sociopolitique qu'ils continuent d'alimenter dans nos pays. Donc moi, j'allais dire, et je dis toujours, et je continue de le dire, donc annulation de toutes les dettes, punto final. La coopération sanitaire, le développement éducatif, le soutien au développement économique. Moi, je retire totalement le développement éducatif. Parce que ces imbéciles qui ont assassiné l'empereur Jean-Jacques Dessalines, le premier move, pour prendre le terme des jeunes, qu'ils ont fait, c'était d'aller chercher les mêmes prêtres sanguinaires, esclavagistes, colonisateurs, avec leur mentalité de suprémacistes, ils les ont confié l'éducation du peuple haïtien. C'est pour cela que nous avons des gens qui savent lire maintenant. Mais en termes de compréhension de leur milieu ou être en mesure d'apprendre de ces gens-là et maintenant de les amener dans une réalité et en faire de cette réalité des outils de développement, ils n'arrivent pas. Sinon, on a des perroquets, on a des gens qui singent les Yamnaya. Et donc, ça ne peut pas continuer comme ça. Je ne suis pas la seule à le dire. C'est un constat qui a été fait fort longtemps.
par ces mêmes intellectuels, parce qu'il y a eu certains d'entre eux qui ont eu des moments de lumière, des moments de bon sens, et qui ont écrit là-dessus, et qui ont dénoncé aussi leur père par rapport à leur lâcheté, à leur petitesse et à leur traîtrise. Il y en a qui l'ont fait. Et on continue de parler d'eux parce que il nous faut des hommes et des femmes jam. Alors, plusieurs États africains et organisations panafricaines ont demandé aussi la reconnaissance de la traite négrière comme crime contre l'humanité. Vous savez que maintenant, les Nations Unies ont dit « Yes !» C'est l'un des crimes les plus graves contre l'humanité. Ils ont aussi dans leur liste des compensations économiques, la restitution d'œuvres d'art et de biens culturels emportés durant la colonisation. Donc, on parle aussi de restauration des biens culturels africains et bien d'autres choses. Maintenant, mes chers amours, on a compris que c'est une lutte intermittente, c'est une lutte sempiternelle, mais c'est une lutte qui peut avoir aussi une fin. Cette lutte aura cette fin lorsque, premièrement, les descendants de ces colons vont comprendre que ils n'ont pas seulement une dette morale envers nous, parce qu'ils ont pu aussi réparer, surtout la France, ils ont pu réparer certains pays. L'Europe entière a réparé nos frères et nos sœurs juifs. Ils ont aussi réparé en catimini, bien que ça demande un petit peu plus de sérieux, des Asiatiques qu'ils ont mis dans des camps aussi, parce que eux là, c'était apparemment leur manière de faire. Des Asiatiques qui sont français, qu'ils ont pacté dans des camps pendant 17 années au moins. Parce que c'est ça, avoir cette mentalité de suprémaciste. Donc, on fait des trucs, on ne pense pas aux conséquences futures. Et puis finalement, à chaque fois, vous mettez dans des situations difficiles vos populations. Et c'est ce qui se passe. Parce que la population française, de ce que je comprends et de ce que je vois justement dans les médias sociaux, est prête à réparer, est prête à changer leur comportement. Mais c'est leur bourgeoisie et leur gouvernement qui refusent de le faire parce que ce sont des gens qui ont construit leur empire sur le sang, sur les entrailles des nègres et néguesses. Donc c'est pour cela qu'ils ont beaucoup de difficultés à accepter non seulement leur tort de dire que wow, oui, nous devons faire la paix. La paix avec leur histoire, c'est de dire que on ne va plus cacher ça. On va mettre ça dans les manuels d'histoire, on va mettre ça dans les curriculums universitaires, on va en parler parce qu'il faut comprendre que la réparation va se faire des deux côtés. Donc la réparation mentale et spirituelle, c'est les deux côtés, ça va se passer. Et vous allez réparer de façon tangible. On ne veut pas de votre système éducatif, on ne veut pas ça. On a vu tous les dégâts que ça cause ici, dans nos cerveaux, dans nos réflexes intellectuels, dans nos réflexes commerciaux, dans la manière que nous avons intégré votre connaissance ou vos connaissances. Donc, on ne veut pas de ça. Nous voulons que les églises catholiques, tous ces gros bâtiments-là, que vous les restituez aux paysans, que vous les avez pris de force. Tous ces torts que vous avez dans vos églises, que vous allez commencer à les redonner, donner aux populations que vous les avez extirpées. Que ces bâtiments servent à devenir des hôpitaux, des centres pour accueillir des gens, pour les guérir de façon holistique. Que vos écoles, vos scolarités soient réduites. Les frais de scolarité doivent être réduits pour la population en général, parce que vous en avez profité pendant longtemps. Nous voulons également que, et c'est là le point central de toutes nos demandes, et j'en appelle à tous ces présidents français, tous ces élites, tous ces gens-là qui constituent cette France, qui pillent, qui volent, qui font toutes ces conneries-là, de dire enfin que on peut clore cette partie de l'histoire. Ce pan historique peut être enterré. On peut régler, contrairement à ce que Macron a dit, on peut régler au final tout ce saga-là en laissant tranquille les pays noirs. Ultimement, c'est la plus grande réparation que vous pouvez faire. Nous laisser tranquilles. Ne plus mettre ça là, je ne veux pas dire le mot, dans nos affaires internes. Ne plus vouloir entrer comme des sauveurs, comme des amis, comme des alliés sur nos territoires pendant que vous faites tout, absolument tout, pour déstabiliser nos pays. Vous alliez avec des gens mal intentionnés, leur donner des armes, des munitions, de l'argent, de la drogue, tout ce que vous voulez,
pour déstabiliser, traumatiser nos populations. Ultimement, tout ça vaut, je ne sais pas combien que ça vaut au niveau économique, légal, moral et tout ça à nos pays. Il faut arrêter, il faut cesser cette hypocrisie que vous avez dans vos âmes. Laissez tranquille nos pays, laissez nos populations respirer, laissez votre semblant d'humanité, parce que vous ne l'êtes pas dans la manière que vous gérez les affaires internationales, que vous gérez vos colonies, vos anciennes colonies, que vous gérez les autres pays. Vous n'avez pas cette moralité, vous n'avez pas cette humanité. Arrêtez de faire semblant. Et je pense que c'est ça le nœud du problème. Il faut que vous arrêtiez de faire ça. L'idée que, oh, regarde, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de ceci, on n'a pas besoin de ça. Si les autres pays ont pu se sortir seuls et que vous avez pu prendre le temps nécessaire de garder la stabilité chez vous pendant des siècles, ce qui vous a permis de bien voler, de bien piller les autres pays pour justement bâtir un empire, ben laissez-nous donc la paix de faire pareil. Bon, on va enlever le côté de pillage parce que je pense que c'est pas dans notre manière de faire de piller les autres. Mais laissez-nous tranquilles. Quittez Haïti. Les États-Unis, vos cousins là, par exemple, il faut laisser le pays respirer. Haïti ne peut pas vous servir de base pour attaquer un pays frère tel que le Cuba. On ne veut pas de ça. Tout ça, c'est ça la réparation et la restitution. Laissez-nous en paix. Laissez-nous en paix. Et ça, je répète tout ça, c'est pour ne pas dire des gros mots, hein, et je pense que vous avez compris. On ne veut plus de votre pitié. On ne veut plus de votre humanité, parce que votre humanité ne nous a pas servi jusqu'à maintenant. C'est le bordel au niveau international. À chaque fois, vous mettez les lois, les droits humains et l'humanité, c'est la catastrophe. On s'entend. Alors, restez dans vos coins. Faites vos choses. Et laissez-nous le temps, nous. Et c'est pas qu'on quémande ça, oh s'il vous plaît, donnez. Non, on est prêt aussi à se mettre debout comme on l'a toujours fait. Et à se mettre debout, on peut ne pas avoir les armes nucléaires, les trucs comme ça, parce que dans notre mentalité, on ne croyait pas à ça, mais éventuellement, on va probablement arriver à se dire, il faut se protéger. Parce qu'on ne peut pas être éternellement des victimes. Mais en attendant, il faut juste nous laisser tranquilles. Donc, réparation. Tout ce que nos prédécesseurs, nos ancêtres ont amené, parce que cette liste-là est plus ou moins exhaustive si on regarde les besoins et les demandes qui ont été formulées. On va ajouter, et ça, je pense que ça, dans la liste, c'est un ajout, l'idée de laisser tranquille nos pays. Il faut les laisser respirer, il faut nous laisser respirer. Qu'on prenne en main notre avenir, parce qu'on n'est plus des enfants comme vous avez toujours pensé. On ne l'a jamais été d'ailleurs. Là, on veut vraiment notre paix et la lucidité de travailler et de corriger nos incompétents de l'intérieur, de corriger et de punir adéquatement et vertement nos traîtres de l'intérieur et de reprendre le contrôle de notre destinée. Et puis, je vais dire aussi aux peuples africains que nous sommes, aux peuples nègres que nous sommes, il faut cesser les chicanes, parce que j'ai entendu certaines vidéos de certains frères afro-états-uniens qui disaient que les Africains doivent rester de leur côté, ils vont jamais comprendre nos problèmes, donc ils ne doivent pas être là, laissez-nous faire nos propres cheminements sur la réparation et nos demandes de restitution et ainsi de suite. Il y a certains Haïtiens qui disent la même chose. Et il y a certains Africains qui pensent que le fait de faire cette demande-là, donc ça veut dire que c'est eux qui doivent être les mains. Il faut arrêter ces conneries-là. Ça, c'est l'ego qui prend le dessus. Il faut arrêter ça. Parce que ce que les Juifs ont fait, c'était de se mettre ensemble, de se dire on peut ne pas être d'accord sur certaines choses, mais au moins sur la base et les principes, nous sommes d'accord. Donc nous allons nous mettre ensemble et nous allons avoir les meilleurs négociateurs pour négocier les choses. Nous, dès qu'on entend certes, mais c'est ça que j'arrive pas à comprendre avec nous aussi. C'est la fatigue mentale ou la fatigue. Je sais pas ce que, si c'est à cause de ces souffrances que nous avons subies, et des fois on dirait que nos cerveaux ne fonctionnent pas comme il faut. Il faut cesser ça. Cette réparation, ces réparations et restitutions, c'est nous. Ça devrait servir nous. Ça devrait servir nos intérêts communs. Ça devrait servir nos futures générations. Point final. C'est pas une question de Manzé Choublac. C'est pas une question de monsieur ceci, monsieur cela. On s'en fout. Parce que l'histoire va reconnaître nos noms. Mais
We need to look at the big picture. Nous devons regarder ce qui est le plus important. Et une lutte comme ça, c'est une lutte qui nous dépasse. C'est pas une affaire d'ego. C'est pas une affaire c'est moi. C'est pas une affaire c'est mon pays. Il faut qu'on arrête ce côté clanique là. Il faut qu'on arrête ce côté tribaliste. On est face à l'histoire. Il faut être grand. Il faut avoir l'âme noble. Et en quoi un Africain ne peut pas avoir de l'empathie et comprendre ce que nous avons vécu? Et comment nous ne pouvons pas comprendre ce que l'Africain a vécu aussi durant la colonisation? Ça va nous servir à quoi? Ces guerres inutiles entre nous. Et c'est là qu'à chaque fois, les Yamnaya gagnent. Qu'on laisse souvent parler nos égos et non la cause en soi. Alors, tout ceci pour vous dire, tous ces palabres-là que j'ai fait ce matin, c'est uniquement pour vous dire qu'à un certain moment donné, que nous devons commencer à comprendre que yon sel doit pas manger kalalou. Il faut qu'on apprenne que c'est en étant unis. Et l'unité ne veut pas dire pour autant qu'on est d'accord avec tout, hein, qu'on est là en train de se faire des bisous et des câlins, non. L'unité veut dire que nous avons un objectif commun, une vision commune, et nous voulons voir un résultat favorable à nous tous et toutes. J'ai dit toutes, hein, et je pèse ce mot-là. Parce que nous avons aussi cette tendance à laisser derrière ou à laisser carrément de côté les femmes après leur contribution aux luttes. Il y a certaines erreurs qu'il ne faut plus répéter. Hein. Donc, il faut qu'on arrive à nous mettre ensemble pour au moins une fois gagner pour les futures générations et non pour nous-mêmes. Parce que Jean-Jacques Dessalines, il a réparé hein, pour les Yamnaya. Quand il a commencé de prendre l'argent que nous n'avions même pas et qu'il a osé payer la liberté, donc à réparer, à prendre ces gens, à les remembrer avec le peu d'argent qu'on avait dans les deniers de l'État, c'était une réparation qu'il a fait carrément incognito. Bon, pas incognito parce que c'était carrément un décret, mais il a restitué la liberté, il a payé la liberté de ces esclaves-là. Chaque personne qui arrive sur les rives de cet empire-là, eh bien, tu deviens un homme ou une femme libre. Alors, si lui, il a pu faire ça avec le peu qu'Haïti avait de l'époque, c'est pas vous, les colons, qui ne peuvent pas faire ça. Ce n'est pas vous qui ne pouviez pas faire ça. Parce que vous dépensez énormément d'argent dans l'armement, énormément d'argent à corrompre des individus dans d'autres pays. Vous dépensez énormément d'argent à aller extirper, à aller déposséder des gens sur leur propre territoire. Donc, tout cet argent-là, si vous les mettez ensemble, vous avez amplement d'argent pour réparer, restituer tout ce que vous avez fait comme mal sur cette planète. Alors, pour ne plus à me répéter, on va s'arrêter aujourd'hui parce que je pense et je sais que vous avez compris le message. Donc, l'unité pour la bataille finale, pour la réparation et la restitution. L'unité pour avoir une stratégie bien ficelée pour que cette réparation serve véritablement aux enfants de l'Afrique et des afro-descendants et descendantes. Arrêtons les guerres inutiles entre nous parce que l'histoire est à nos portes. C'est le moment de prouver au monde entier et à nous-mêmes surtout que nous sommes intelligents et capables de mener des batailles qui valent la peine de mener, comme nos ancêtres ont eu à le faire. Et au Yamnaya, vous savez quoi faire, hein? Vous savez exactement quoi faire. Ne jouez pas à l'imbécile, à l'imposteur, et ne jouez surtout pas à l'autruche. We are watching you. Alors sur ce, je vous dis tous, Kembe Djam Balagé. Bisous, câlin, et à la prochaine émission. On ne va pas s'arrêter. On n'est pas fatigué, hein? Même les grands combattants, à un moment donné, ils font un retrait, ils prennent du repos parce que ces genres de batailles ne se gagnent pas du jour au lendemain. Kembe Djam.